Je pense sincèrement que cette équipe-là peut être un des favoris durant la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. La trêve internationale des Léopards, on en parle chez Peuple du Ballon. Les Léopards donc ont pris 6/6 en battant la Guinée à domicile, c'était à Kinshasa donc vendredi dernier, et en battant l'Éthiopie ce lundi par un score de 2-0. Voilà, l'opération est réussie. J'avais dit lors de ma dernière vidéo que pour moi, si les Léopards ne faisaient pas un 6/6 durant cette trêve, ça aurait été un échec. Mais ils l'ont fait. Donc à ce niveau-là, c'est réussi et ça travaille bien. Maintenant, pour revenir plus en détail sur les matchs, j'ai vraiment bien aimé les matchs face à la Guinée. Le 4-3-3, je trouve, a très bien fonctionné avec Kayembe qui nous offre un but magnifique, un des plus beaux buts de cette journée de qualification africaine. Le milieu a bien pressé. Il y avait quelques bonnes combinaisons aussi. Et c'est dommage, juste dommage que ça finisse que 1-0 et on se fait peur vers la fin parce qu'on peut encaisser Mohamed Bayoum une frappe, très belle frappe croisée qui heureusement pour nous passe à côté. Mais on aurait pu être surpris donc à la fin du match parce qu'on est incapable de tuer. Et ça c'est quelque chose vraiment que je reproche depuis le début de décembre, depuis qu'il est présent, c'est que on est inoffensif, en tout cas on n'est pas efficace parce qu'on marque pas beaucoup de buts. Quand tu vois ce qu'on a produit face à la Guinée, normalement c'est 2 voire 3-0, mais là ça finit que 1-0 et on n'est pas à l'abri, donc ça c'est vraiment un problème. Et puis au niveau du match, voilà, je trouve qu'il y avait un peu un manque de lecture de la part de Dessa. Par exemple, je trouve qu'il a sorti Essendé beaucoup trop tôt. Samuel Essendé que j'ai trouvé très bon avec sa frappe sur la barre, il pèse sur les défenses adverses, il apporte beaucoup. Et d'ailleurs pour moi il y avait carton rouge sur la fameuse action où il part et on se retrouve en 2 contre 1 avec Wissa et lui qui sont carrément face à face avec le gardien, mais il se fait faucher. Donc voilà, pour moi il est sorti trop tôt, on a fait rentrer Mayele trop tôt. On connaît Mayele, quand il rentre, c'est un joueur qui apporte beaucoup d'énergie et qui est capable de marquer. Il l'a fait face à l'Éthiopie justement, mais je trouve que justement il se donne beaucoup trop à fond et de temps en temps il se fatigue donc trop vite. Et là, comme il est rentré à la 60e minute, il n'a pas porté beaucoup, tandis que face à l'Éthiopie il est rentré dans le dernier quart d'heure. Là il a été pesant et il a marqué son but. Donc voilà, face à la Guinée, très gros match aussi d'Arthur Masuaku. Je l'ai dit, le milieu a très bien fonctionné, le 4-3-3. Théo Bongonda, j'ai bien aimé la percussion qu'il a apportée. Il y a le petit bémol, c'est Wissa. Je trouve que collectivement, il a fait un bon match. Mais voilà, on n'arrive pas à trouver le Wissa de Brentford. Est-ce que c'est une question de son poste? Est-ce qu'il y a un manque de confiance? Mais en tout cas, pour moi, il doit être quand même un peu plus impactant, même si il joue pas à son poste. Et pour le match face à l'Éthiopie, là, des sabres, première mi-temps, il se trompe totalement. Et ça, c'est aussi un point au-delà de l'aspect inoffensif. C'est le fait que je sais pas pourquoi, à chaque fois, lors du deuxième match d'une trêve, il change sa compo. Il est repassé en 4-2-3-1 avec Kakuta en 10. Il a fait jouer à Kolo, on ne sait pas pourquoi. Et la première mi-temps était vraiment, vraiment mauvaise. Très, très mauvaise à l'image du match face au Togo. L'Éthiopie aurait dû marquer. Ils ont 2 grosses occasions, surtout la deuxième où il tire hors cadre alors qu'il est seul face au gardien. Et on est malmené, on se crée très peu d'occasions. Il repasse en 4-3-3 en faisant rentrer Kayembe. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé la sortie d'Akolo à la 30e minute, donc pour dire qu'il a vu qu'il s'est trompé, donc il a réagi très vite et ça c'est bien. Bongonda et Kayembe entrent en jeu et on voit la différence. Il y a 2 grosses occasions. La première d'abord de Kayembe qui se la joue perso, la deuxième de Wissa qui doit la mettre. Là franchement, c'est pas une question de poste. Là, c'est un cadeau. Il tire, il fait une passe au gardien. Et puis le but magnifique avec cette passe incroyable de Joris Kayembe, pied droit en plus, pour Bongonda qui fait un très bel appel et la reprise de volant en une touche de balle. Ça c'est un clin d'œil pour Ousmane Dembélé, c'est comme ça qu'on doit faire. Et le but est magnifique, après Mayele qui rentre, corner, but. Donc voilà, très bonne opération. Et puis on va pas cracher non plus dans la soupe des sabres depuis qu'il est là en qualification. C'est 6 matchs, 6 victoires, même si on a une sous tapis vert face à la Mauritanie, ça reste 6 matchs, 6 victoires. Je rappelle qu'à son arrivée, on était à 0/6. On était perdu à domicile face au Gabon, alors que les Gabonais avaient atterri à Kinshasa 1 heure avant le match. Donc, ça n'avait fait aucun échauffement, mais ils nous avaient battus. Donc, c'est pour dire la situation dans laquelle on était. Et là, il arrive 6/6, très bonne CAN, demi-finale. Donc, voilà, il fait un très bon travail, même si tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, des sabres travaillent bien. Et moi, je suis satisfait de ce que je vois. Et je pense sincèrement que cette équipe-là peut être un des favoris durant la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Un petit mot aussi sur Noah Sadiki, je l'ai trouvé très bon, il est rentré 15 minutes face à la Guinée, on voit déjà l'implication du garçon, on voit le niveau technique, l'intelligence de jeu, l'énergie qu'il apporte, et même son entrée face à l'Éthiopie où il est entré que 5-10 minutes, on voit déjà le niveau, donc franchement, il y a de l'avenir à ce niveau-là. C'est un petit qui va beaucoup nous apporter et ça tombe bien justement parce que Kakuta est vers la fin, on récupère Sadiki, donc les choses sont bien équilibrées, donc ça prouve encore une fois que
on a un gros vivier au niveau des Léopards. Donc pour les enseignements de cette trêve internationale, pour moi c'est déjà Gaël Kakuta, merci pour tout, mais il est temps de... Voilà. Il peut être sur le banc éventuellement, mais pour moi dans le 11, il n'a plus sa place. Shadrack Okolo pour moi n'a plus sa place dans cet effectif. Le 4-3-3 fonctionne beaucoup mieux que le 4-2-3-1, on l'a vu. Théo Bongonda, c'est un titulaire dans cette équipe, je l'avais dit, oui. Je sais qu'il aime beaucoup Elia Meshak parce qu'il fait un travail défensif, mais là en plus avec Twanzebe qui est solide, on peut se permettre de mettre à Bongonda. Et en attaque, SND fonctionne plutôt bien même s'il n'a pas encore marqué. Et Maïlé, toujours aussi bon en sortie de bon, toujours aussi puissant en sortie de bon, toujours aussi efficace. Et le cas aussi Yohan Wissa, dont on peut s'interroger. En tout dernier enseignement aussi de cette trêve internationale, c'est au niveau du gardien. Berthaud, pour moi, c'est notre titulaire. Juste pour une stat, donc ça fait 7 titularisations pour lui. Et il a fait 6 clean sheets. C'est historique au niveau des Léopards. En tout cas, au 21e siècle, personne n'a fait cette performance. Il est très rassurant. Il est toujours bien placé. Il repousse pas les ballons. Il les capte directement. Son jeu au pied aussi. J'avais trouvé son jeu au pied pas top lors de la trêve en juin. Mais là, franchement, je l'ai trouvé super. Donc, il s'est amélioré là-dessus. Franchement, Berthaud, beau travail. Et pour moi, il doit rester titulaire actuellement dans cette sélection. En tout cas, c'est les enseignements. Mais très bonne trêve des Léopards. 6 sur 6. Ce fut carré.